Dans son entretien avec le journaliste Michael Poron d'Afrique 21, Colette Braeckman a abordé un sujet qui est presque tabou en RDC. Elle a abordé un sujet très sensible en RDC, celui du tribalisme au pouvoir et dans l'administration publique. Tu parlais d'union et tu parlais d'assises populaires du M23, de Kanaïnanga. Tu parlais de cette finalement union des Congolais pour que le territoire reste entier, etc. Et le fait qu'aujourd'hui ils rejettent quand même plutôt cette rébellion M23 et Kanaïnanga. Il y avait une question d'un internaute qui demandait s'il y avait un parti politique actuellement en RD Congo qui incarnait cette aspiration d'union de la RD Congo et finalement de faire en sorte que les Congolais soient ensemble, quoi. Non, malheureusement, il n'y a pas un seul parti qui l'incarne, parce que le pouvoir actuel à Kinshasa est un pouvoir dominé par les Kasaïens. Ce sont les gens de la région du Kasaï. La région du Kasaï, qui est une région qui a été très maltraitée du temps de Mobutu, qui a été mise à l'écart du pouvoir, à l'écart des leviers du pouvoir, et il faut reconnaître que maintenant, ils ont pris leur revanche avec ce pouvoir de Tshisekedi, où les Kasaïens, par exemple, ont envahi le Katanga, ont pris le contrôle des mines et de ce qui rapporte de l'argent dans le pays. Et donc les Kasaïens soutiennent fortement le régime de Tshisekedi, mais sont détestés par d'autres provinces parce qu'on a l'impression qu'ils monopolisent le pouvoir. Et donc il n'y a pas ce mouvement d'union nationale. Pour le moment, il y a les Kasaïens qui sont de fermes défenseurs du régime, mais qui sont confrontés à l'hostilité, la jalousie des autres. Même les gens du Kivu ne les soutiennent pas. Le Katanga est prêt à être vraiment très hostile. Il faut bien préciser, c'est pas pour autant que la rébellion du M23 est soutenue, etc. Les gens du Katanga ne sont pas des fanats du M23, mais ils sont hostiles aux Kasaïens parce que les Kasaïens ont pris le contrôle des mines. Voilà. Donc il y a un problème interne au Congo que, à mon avis, des hommes politiques et l'Église catholique, les églises protestantes et catholiques ont mis en route une médiation à leur manière, qui n'est pas avec l'argent comme Doha, les Émirats, etc., mais qui est fondée sur le respect qu'inspirent quand même dans ce pays les églises. C'est peut-être la dernière force morale qui subsiste au niveau des communautés, des paroisses de l'intérieur du pays. Ce sont les églises. Colette Braeckman est une journaliste et écrivaine belge très réputée, connue pour avoir couvert les grands conflits et drames du monde, et plus particulièrement l'actualité de l'Afrique centrale, du Rwanda, du Burundi et surtout de la République démocratique du Congo, sur lequel elle a écrit de nombreux ouvrages. Même si certains préfèrent le nier ou ne pas en parler, la tribalisation de la sphère politique en RDC est une réalité. Et certains acteurs politiques du pays y vont tout droit en reprochant à Félix Tshisekedi d'avoir instauré le tribalisme au sein de l'État et de l'administration congolaise, en nommant ses frères Baluba et des personnes originaires du Kasaï aux ministères et postes importants du pays. Le 24 décembre 2024, le chef de l'État Félix Tshisekedi était arrivé dans le Kasaï central, province dont il est originaire. Le président de la République avait tenu un discours dont un passage avait beaucoup fait réagir. Le président de la République avait qualifié la population du Kasaï de ses frères de sang, propos qui avaient enflammé certaines catégories de la population congolaise. Écoutez un extrait du discours. Mes frères, mon sang, vous m'avez fait confiance et élu pour un mandat de 5 ans. Pourtant, à peine une année s'est écoulée, et certains d'entre vous commencent à douter de ma capacité à tenir les promesses que je vous ai faites. Ils vous disent que le président de la République, votre frère pour qui vous avez voté, vous a abandonné, qu'il vous a oublié. Mais dites-moi, si je vous tourne le dos, où pourrais-je aller? Vers qui d'autre pourrais-je me tourner? On peut l'admettre ou le nier, le tribalisme au sein du pouvoir reste l'un des plus grands maux de la RDC et un grand obstacle à son développement. En RDC, il est fréquent de voir les gens soutenir et défendre un leader politique, même s'il est médiocre, seulement parce qu'il a les mêmes origines tribales et ethniques qu'eux. C'est un sujet que les Congolais devront aborder en face tôt ou tard.